Salut tout le monde, c'est Nelson à l'antenne pour Micro-T Libre. Tout d'abord, j'aimerais envoyer une salutation à tous mes Haïtiens. Nous parlons en Coupe du Monde là. Ouais, m'gema yo moi avec. Nous parlons en Coupe du Monde là 2026 qui pourra faire dans le tournoi américain. Tout pays comme le Canada, États-Unis, Mexico. Nous parlons en Coupe du Monde là après une cinquantaine d'années d'absence à peu près. Je suis vraiment fier, je suis vraiment content. On le mérite pour de vrai. Tout d'abord, je vais faire un gros shout-out à tous les autres, man. Hein? Ça a passé. C'est ça, guys. C'est d'abord l'émission de ce soir. Je fais un récapitulatif concernant OD. L'épisode du 20 novembre 2025. En tout cas, il n'y a pas grand-chose parce que... Bref. Là, ils ont passé un boost qu'il y avait aussi les exclus qu'ils étaient aussi confinés dans un chalet. Vous savez qui ils étaient. Puis ils parlaient un peu, ils ont regardé aussi les mêmes épisodes que les finalistes. Mais je pense qu'ils ont des semaines d'intervalle à part. Puis c'est intéressant parce que on voit un peu Julie Pierre. C'est toujours entré... ils sont tellement petits les deux ensemble, Julie Pierre et Maxime. On dirait qu'ils sont toujours en train de se taquiner, sarcastique. C'est drôle. On dirait vraiment comme bonne réaction de chummy là. C'est important, je trouve que c'est beau. Il y avait Béatrice puis Sébastien. Ils ont parlé un peu de leur parcours d'occupation double. Ils ont regardé un peu les trahisons, puis où est-ce qu'ils ont un peu mal joué. Ils ont été... Puis je trouvais qu'eux autres, c'était malheureux parce qu'ils chantaient vraiment... C'était le couple. Dans toutes les coupes qu'il y avait là, je trouvais que c'était vraiment le couple qui avait une grande chance de gagner. Si tu mettrais toutes les coupes des exclus, pour demander au Québec de voter, je chantais qu'ils avaient les meilleures chances parmi tous ces couples là. Sans enlever aux autres couples là. Sans enlever aux couples de Julie Pierre et Maxime, Cédric et Catherine, comment s'appelle aussi, Annie et Damien, qui sont éliminés aussi. Puis tous les autres couples, je chantais vraiment qu'ils avaient vraiment la chance. Puis, je pense que j'en manque un. En tout cas, ça va me revenir si ça me revient. C'est drôle parce qu'Elijah et Clara, ils étaient vraiment à part. Tu vois que Clara était comme un peu... Elle savait pas que Elijah était pas aussi... ils avaient pas, le lien, les sentiments n'étaient pas réciproques. Mais au moins, Elijah l'a pas cassé. Puis, Elijah, il sait très bien qu'il était filmé. Je trouve que c'est tout à son honneur. Puis, si quelqu'un d'intègre, puis il voulait profiter, il voulait pas forcer la relation. Comme certains couples, comme certaines personnes que je vois dans le couple finaliste. Moi, je dirais personnellement, genre, du côté Cindy, ça a l'air un petit peu plus sincère. Mais Mathis, j'ai l'impression que c'était quand même un jeu, eux autres. Puis je sais que j'ai vu du monde qui se sont dit, mais ils se sont dit je t'aime. Ouais, c'est vrai à la fin ils se sont peut-être dit je t'aime. Mais, moi, si tu te mets à la place d'une personne que t'as un prix de 500 000 à gagner à peu près, puis genre des abonnements au gym pendant 2 ans, puis t'es fourni en meubles, puis le tout, puis c'est sûr que tu peux au moins forcer les choses pour que ça paraît vrai, que ça paraît authentique à l'écran. Alors, mais c'est ça qui s'est passé. Pardon, j'essaie de me souvenir c'est quoi l'autre couple. Il y avait Julie Pierre et Maxime, Cédric et Catherine, ainsi que Béatrice et Seb, puis Damien et Annie, c'est ça, les 4. Que je trouvais que n'importe quel des 4 ça fait plus de sens pour la finale. Mais bref, ça arrive. On peut pas avoir tout ce qu'on veut, hein, guys. Mais pareil, ça donnait un bon show. Arnaud a donné un bon show. Ok, puis qu'est-ce que j'allais dire aussi, guys? Qu'est-ce que j'ai vu la finale? C'est qu'on là, on a vu que Arnaud, toute sa stratégie a été diffusée à l'écran. Le monde l'a vu. J'ai aimé comment Damien a posé la question. T'as été stratégique? Il a dit oui, j'étais stratégique. Mais lui, sa définition de stratégie n'est pas la même que celle que Joanie disait. Joanie, ça avait l'air un peu mesquinerie. Mais Arnaud, lui, c'est plus, il disait qu'il prenait des décisions qui allaient à son avantage à long terme. Puis il disait que lui, comment qu'il voyait, c'est que si tu vois, il y a le couple premier, ou s'il y a le premier en haut, toi, t'es deuxième, tu vas pas bitcher contre la personne qui est au troisième. Non, tu vas essayer d'attaquer celui de en haut
Puis c'est ce que c'est normal. Je peux comprendre. C'est ce qui a fait dans le sens. Parce que même moi, quand je regardais la saison d'Occupation Double, j'ai toujours senti que Arnaud et Lauriane, leur couple, était juste derrière celui de Seb et Béatrice. J'ai toujours senti qu'ils étaient à l'ombre de leur couple. Puis, quand il a donné sa définition puis son explication, je trouvais que ça a vraiment reflété à son parcours de la saison. Alors, comme je vous dis, est-ce que pour certains c'était honorable la manière qu'il a fait? La plupart que je peux voir, non. Mais il faut oublier que Arnaud, il y a aussi beaucoup de personnes qui le supportent, qui ont été vraiment divertis par sa stratégie. Il faut surtout pas l'oublier. Et aussi, il y avait-tu un autre truc que je voulais mentionner? Qui disait, Fred et Alicia, ils ont précisé que la finale, ce dimanche, le 23 novembre, serait très différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans les années précédentes. Ça, c'est un point, je me suis dit, oh, ok, j'ai hâte de voir comment ça va être. Et n'oubliez pas aussi de voter pour votre couple que vous pensez qu'ils vont peut-être remporter Occupation Double entre Cindy et Mathis, Arnaud et Lauriane, ainsi que Anthony et Alexandra. Ah oui, puis ce soir, j'ai vu que Anthony, il s'est senti un petit peu mal à l'aise. Il y a beaucoup de monde qui l'attaquait. Anthony P l'attaquait. Il y a, il y a du monde aussi. Quand on voyait Julie Pierre, puis Joanie qui parlait contre Alexandra, puis Joanie qui disait, ah, mais quand je disais à Alexandra qu'il était vraiment all-in pour moi, c'est là qu'elle a commencé à être démonstratif. Puis là, on voyait l'extrait où elle saute sur Anthony. Oh, c'était bon à voir. Puis il y avait quoi d'autre? Annie, tu vois Annie, quand elle était sur la table, il y avait Annie et Damien avec Arnaud et Lauriane, puis il fallait qu'ils éliminent un couple, puis ils ont décidé il y avait entre Julie Pierre et Maxime et Cindy et Mathis, puis ils ont décidé de garder Julie Pierre et Maxime. Ils ont décidé de éliminer, Julie Pierre et Maxime. Tu vois que Annie, à ce moment-là, elle a dit, je pense que j'ai regretté mon choix, parce qu'elle avait raison. Parce que Damien lui a dit, fais le bon choix, parce que tu sais que eux, ils vont pas trancher, ils vont pas céder, hein. Alors fais le choix. Puis elle a fait le choix. Je crois que cette partie-là, au lieu qu'elle prend Cindy et Mathis, je crois que ça aurait changé quelque chose dans l'aventure. Si elle aurait pris Julie Pierre et Maxime, honnêtement. Alors c'est tout, j'ai pas grand-chose. Je tirais pas le blog de ce soir. Alors nous, on va se revoir le 23 novembre parce que j'ai hâte de voir qui va remporter l'édition de Occupation Double à Chypre 2025. Alors c'est tout pour moi. C'était Nelson à l'antenne pour Micro Télé, man. Peace.